jeunes, vous êtes sur YouTube, nous sommes en novembre 2015 et je suis Gilles Gros Paquet, le Barry White français. Non, bien évidemment, je déconne, je ne suis pas Gilles Gros Paquet, je suis tout simplement malade. Vous l'entendez sûrement à ma voix façon grand corps malade qui me rajoute une certaine virilité. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, comme je le disais, vous l'entendez sûrement à ma voix, je suis malade. Et c'est pas un petit rhume de Tarlouse que je me tape, Non, non, ça ressemble plus à un mix entre une angine, la grippe, le typhus et une allergie aux poils de chat. Ouais, tu vois, je suis sûr que c'est à cause de toi ça, Eh ben, pour le coup, je ne peux pas être plus au cœur du sujet pour vous faire une nouvelle vidéo. Bon, si en fait, pour être un petit peu plus au cœur du sujet, je pourrais très bien chroniquer un film en direct du cinéma. Mais ça serait m'exposer au risque de me prendre un popcorn taille XXL dans le derche de la part des spectateurs. Et c'est vrai que j'ai pu le constater ces 3 derniers jours en restant au lit, à mater des séries, des films, à surfer sur YouTube, non, juste sur YouTube en fait. Eh bien, nous, les mecs, dès qu'on est malade, mais on a juste l'impression qu'on va crever. Et pourtant, moi, j'ai horreur du docteur, je suis plus le genre à me soigner moi-même. Et il en faut vraiment beaucoup pour me clouer au lit et m'empêcher d'aller travailler. Ou alors, il me faut un transit intestinal défaillant qui me fait prendre une carte d'abonnement aux chiottes. Tandis que vous, les nanas, quand vous êtes malade, eh ben non, y a rien qui change. Nous, les mecs, mais on a 2 tensions, on fonctionne au radar, on gémit, on se plaint, on ressemble à des zombies dans Walking Dead. Bon, un peu de mauvaise foi de ma part. Vous, les nanas, vous avez votre cache-misère qu'on appelle plus communément maquillage pour tromper votre monde. Et puis, nous, les mecs, on est quand même habitués à se dépasser au quotidien, à donner le meilleur de nous-mêmes jour après jour. Vous, eh bien, vu que ce n'est pas le cas au quotidien, eh bien, on voit pas trop la différence quand vous êtes malade, Je sens que je vais m'en prendre plein la gueule avec cette vidéo, moi. Bien évidemment, je ne pense pas un traître mot de ce que je viens de dire, juste, je ne comprends pas qu'il y ait une telle différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la gestion de la maladie. En fait, c'est peut-être tout simplement que nous, les hommes, quand on est malade, on a envie de se faire chouchouter par les femmes quand la maladie se pointe. La maladie qui te donne l'impression que ton crâne pèse plus lourd que tout le reste de ton corps, que tes yeux font la taille de ton cerveau et qu'ils vont sortir de leurs orbites, que tous tes muscles font grève ou se sont barrés en vacances sans ton autorisation, que ton nez fait concurrence à la place Saint-Michel et que parfois même tu as l'impression d'avoir Iki, chevalier du Phénix dans les Chevaliers du Zodiaque, avec ses flammes de l'enfer qui a élu domicile dans ta gorge. Ouais, je suis d'accord. Avec un esprit mal tourné, cette phrase est totalement dégueulasse. Dégueulasse comme les médicaments qu'on va te prescrire. Sandec, ce sirop, il va peut-être soigner ma gorge, mais il va mettre mon estomac en quarantaine, quoi. Et ces gélules, eh ben, vu la taille, je suis bien content de me les prendre uniquement par voie orale, Si vous voyez où je veux en venir. Ah, et le dernier point bien chiant quand t'es malade et que tu te rends chez ton médecin. La salle d'attente. Sans déconner, t'as juste l'impression que c'est l'endroit sur Terre où le temps s'arrête. Ah, les patients, putain, ils portent bien leur nom là, Toi, t'es en train de crever à petit feu, et y a tout le monde qui te regarde comme si t'étais un pestiféré, alors que... Mais eux aussi, ils sont censés être malades, quoi. Mais non, tout le monde paraît beau gosse à côté de toi. Et quand c'est enfin ton tour de passer devant le docteur, déjà, t'as l'impression d'aller en rampant vers ton dernier espoir de salut, et au final, il te colle 3 jours d'arrêt, même pas remboursé par la sécu, des médicaments que tu as déjà en quantité illimitée chez toi et 30 boules de consultation. Vous comprenez maintenant pourquoi je préfère me soigner moi-même? Un peu comme pour le coiffeur, T'attends, t'es jamais satisfait du résultat et en plus, tu payes une blinde. C'est pour ça que moi, maintenant, je me coupe les cheveux moi-même. Quoi? Comment ça se voit? Je vous rappelle que les vannes sur mes cheveux, c'est un peu surfait quand même, Et si toi aussi, quand tu es malade, tu ressembles à un Roumain à un feu rouge, rien ne t'empêche de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, rendez-vous pour la prochaine chronique. Moi, en attendant, je vais aller me soigner en faisant des câlins à mon petit chat. Coucou!